Au numéro 10, on a Psychic Frog, qui vient du set Modern Horizon 3, un set conçu directement pour le moderne. C'est une carte en 2 de type grenouille qui coûte un bleu et un noir. Elle a 3 effets distincts. Lorsqu'elle inflige des dommages de combat à un joueur ou planeswalker, vous piochez une carte. À tout moment, vous pouvez défausser une carte de votre main pour lui donner un marqueur +1/+1. Aussi, à tout moment, vous pouvez exiler 3 cartes de votre cimetière pour lui donner le vol. Cette carte, avec beaucoup de texte, ne paye peut-être pas de mine au premier abord, mais la combinaison de tous ces effets la rend terrifiante. Déjà, son premier effet de pioche lui permet d'avoir un effet boule de neige en votre faveur si elle connecte avec l'adversaire ou un planeswalker. Ne pas avoir de réponse rapide à Psychic Frog signe rapidement votre défaite, car dans les decks où est joué Psychic Frog, les autres cartes qui sont constituées dans le deck sont généralement soit des contres pour protéger Psychic Frog, ou des Rim Vol pour gérer les créatures qui lui empêcheraient de connecter. Le second effet lui permet de quasiment toujours gagner des phases de combat et de prendre l'ascendant sur le terrain. Même s'il faut défausser des cartes, si ça permet de détruire une créature adverse, ça vaut généralement le coup. Et si votre adversaire ne bloque pas, vous piochez alors une carte. C'est simplement perdant-perdant. De plus, défausser des cartes peut aussi être un avantage pour placer des cartes clés au cimetière ou activer des effets spécifiques. La troisième est plus ou moins la capacité vol sous condition, mais donner le vol à une créature qui peut déjà snowball et qui est quasiment assurée de gagner tous les combats de toute façon, c'est juste la cerise sur le gâteau. Dès sa sortie, cette carte est devenue la terreur du Legacy en s'insérant dans Bleu-Noir Reanimator. Avoir une menace alternative qui n'était pas sensible aux effets d'anti-réanimation, en plus de pouvoir mettre au cimetière les créatures à réanimer, fut too much. Elle a été bannie quelques mois plus tard, et grand merci pour ce ban. Elle est toujours jouable en moderne dans le deck Bleu-Noir Murktide et en vintage dans Bleu-Noir Control Urus où c'est la menace du deck. Ça peut paraître bizarre de l'avoir dans ce top, mais sans sa capacité de pioche, cette carte ne serait que l'ombre d'elle-même. Mais c'est effectivement l'entièreté du package qui la rend over the top.